بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour à tous, chers élèves, chers abonnés. La séance numéro 17 traite la fermentation lactique. Donc, pour la mise en évidence de la fermentation lactique, donc on a vu ça dans l'activité 1. Vous pouvez consulter l'activité 1 pour découvrir la manière de mettre en évidence cette fermentation lactique. يعني كيفاش اكتشفنا هاد la fermentation lactique. Vous pouvez consulter l'activité numéro 1. B. On va étudier le protocole expérimental pour observer les bactéries lactiques de yaourt. Donc, on va donc étudier ensemble et bien sûr connaître comment on fait pour observer les bactéries lactiques du yaourt. Donc ici, le protocole expérimental de réalisation d'un frotté de yaourt. إذا نشوفوا كيفاش نحضروا البروتوكول التجريبي، كيفاش نحضروا، كيف نحضر يعني الملاحظة المجهرية أو التحضير كيفاش نقولوا التحضير ديال واحد الفروتي ديال الياورت. اوكي. Le matériel et les réactifs qu'on va utiliser. Donc le surnageant du yaourt. Le surnageant c'est-à-dire غير داك الجزء الطافي من الياورت. ناخذوا الياورت راه كاين اسماء تجاريه كثيره، المهم تاخذوا غير داك الماء اللي كاين الفوق. اوكي. لي سورناجون الجزء الطافي، لو سورناجون دو ياورت. لا لاميل، فوالا لا لاميل هذوك طبعا واحد الزجاج هكا يكون رقيق، دونك تري مانس لا لاميل. لا لام فوالا اللي بلو دونس بلو épice كو لا لاميل. هذه ديال الزجاج عاوتاني، القطعه ديال الزجاج كنسميوها لا لام. لو بلو دو ميثيلين سي ان رياكتيف، هذا يعني كيفاش نقولوا عليه من المتفاعلات، من العناصر الكيميائيه المتفاعله. لو بلو دو ميثيلين لو رياكتيف. ميكروسكوب اوبتيك بيان سور، خصنا الميكروسكوب المجهر الضوئي. لو بيك بنزين كوم سورس دينيرجي تيرميك. البيك بنزين هو هذا، يعني المصدر ديال الحراره. Les étapes. Regardez, chers élèves, chers abonnés. Donc la première étape, donc on va mettre sur la lame, هي la lame, دي الكبيرة, la lame, une goutte de yaourt ici. Puis donc on la couvre d'une manière inclinée par cette lamelle. هذه هي la lamelle, voilà la lamelle. Puis de façon bien sûr à l'étaler. Donc on va étaler cette goutte de yaourt. يعني غادي نحاولوا نمدوها. OK. Donc on va l'étaler comme ça sur la lame. Voilà. Donc on tire comme ça la lamelle, voilà, dans ce sens-là pour l'étaler. Après ça, donc on fait la deuxième étape, c'est de sécher. Voilà, de sécher le frotté. Donc on va sécher par cette chaleur là de Big Benzène. Donc on va la sécher d'une manière modérée. خصنا نسخنوا ولكن بطريقه تكون شويه خفيفه، يعني ماشي نسخنوا حتى نحرقوا لي بكتيري اللي كاينين في الياورت، لان لي بكتيري كاينين في الياورت، لي بكتيري اللي عندنا بهم غرض باش نشوفوهم. Donc l'essentiel ici pour cette préparation, l'objectif c'est de bien sûr observer les bactéries qui réalisent la fermentation lactique. Voilà. Le séchage par chauffage modéré. Attention, modéré. Par la suite, donc après le séchage de ce frotté de yaourt, on procède au colorant, le bleu de méthylène. Voilà le bleu de méthylène. Donc on met une goutte ici de bleu de méthylène, puis on l'étale comme ça sur ce frotté là.
et par la suite, donc on va rincer la lame. Donc on va laisser certains temps, oui, donc pour que le colorant se fixe. Puis par la suite, on fait le rinçage de cette lame afin d'éviter l'excès de ce colorant. باش نحيدو داك يعني الفائض اللي تيكون ديال هذاك الكولورون كنحيدوه نغسلوه بالماء ديال الروبيني. Donc on le rince à l'eau du robinet et par la suite donc on laisse la lame par la suite sécher. نديرو لو سيشان نخليوها تنشف على خاطرها. Et puis par la suite on l'observe par le microscope. L'observation au microscope sans لاميل بلا ما نستعملو داك الساعه بلا ما نغطيوه بلا لاميل مي انت تنشف صافي ما يوقع والو. Donc on va l'observer au microscope optique. Voilà, ça c'est le protocole expérimental. Chers élèves, chers abonnés, je répète une deuxième fois les étapes de ce protocole expérimental pour réaliser un frotté de yaourt dont le but c'est d'observer les bactéries lactiques, les bactéries qui se trouvent dans le yaourt. La première étape, c'est déposer une goutte de yaourt, terrer la lamelle, incliner de façon à l'étaler. Deuxième étape, c'est de sécher, voilà, le frotter en chauffant modérément jusqu'à ce que la surface prenne un aspect mat. Ok? Un chauffage excessif risque d'altérer les bactéries. Donc, il a سخنا بزاف غادي يموتوا لنا لي بكتيريا ما غنشوفوا ما غادي يغيروا ما غادي نشوفوا والو ديك الساعه. Ok? Donc faites attention au séchage, il doit être modéré. La troisième étape, c'est mettre une goutte de bleu de méthyline puis rincer délicatement à l'eau du robinet ou retourner la lame pour éliminer l'excès de colorant. Donc هنا يا اما نغسلوها بالماء ولا يعني ندوروها باش تحيد داك الفائض اللي كاين ديال لو بلو دو ميثيلين. La quatrième étape, on la sèche comme ça. Voilà. خليوها تنشف واحد المده. Puis par la suite, cinquièmement, observer au microscope sans lamelle. بلا ما نديرو هذيك لاميل بلا ما نغطيوها. صافي بلا ما نغطيوها بهذيك الصغيره اللي كتكون عندنا في المختبر. Donc هاد لي لاميل سي با لو بان. Ok, puis par la suite on fait l'observation au microscope optique. Voilà le résultat qu'on peut trouver. Voilà, chers élèves, chers abonnés, yaourt, donc sans signe commercial, yaourt, Diana. Et voilà l'observation microscopique. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve des bactéries. Observation des bactéries lactiques au microscope optique. Voilà. Donc ici, regardez, chers élèves, pour l'observation microscopique. Ici, la coloration au bleu de méthyline. Voilà, la couleur bleue. Donc vous trouvez deux types de bactéries. Qu'est-ce que c'est bactéries? Il y a ce type de bactéries, regardez, chers élèves, comme ça, voilà. Ces bactéries sont sous forme de bâtonnets. هادو على شكل عصيات. Ok? هاد les bactéries هادو. Ok? Sous forme de bâtonnets, comme ça. Il y a d'autres bactéries qui sont sous forme de cocci. Des bactéries qui sont sphériques, pardon. Des bactéries qui sont sphériques ici. On les appelle des cocci ou bien des streptocoques. Ce sont des streptocoques. Ici, donc les bâtonnets, ce sont des bacilles lactiques ou bien des lactobacilles. Lactobacilles, ce sont des bactéries qu'on trouve dans le yaourt et sont essentielles, bien sûr, dans la fermentation de notre lait, ok, ou bien de notre yaourt. Donc la fermentation, donc les bacilles. Donc الغرض ديالنا هما هادو لي باسيل نشوفوا هادوك لي باسيل على شكل عصيات sous forme de bâtonnet. Ok, voilà l'observation microscopique. Pour les lactobacillus, donc c'est le nom scientifique lactobacillus, responsable de la fermentation lactique. On passe ici, chers élèves, chers abonnés, c'est les étapes de la fermentation lactique. Voilà ici une photo de Lactobacillus acidophilus, ça c'est le nom scientifique.
ici le genre Lactobacillus, ici Acidophilus, c'est l'espèce. Voilà. Donc les bactéries sont sous forme de bâtonnets. Ici on a ce qu'on appelle voilà, il y a le yaourt, voilà, le yaourt, ok. Il y a le fromage, les différents types de fromage. Alors pour donc soit la fabrication des fromages ou bien du yaourt, c'est le même principe, c'est bien sûr c'est un lait fermenté. يعني واحد الحليب اللي هو مخمر, c'est-à-dire l'intervention de ces bactéries dans la fermentation. Donc la fermentation pour former donc soit donc former ça, le yaourt, ou bien former des fromages. Lisons ensemble ce résumé. La fermentation lactique se produit dans un milieu anaérobie. Donc toujours, c'est-à-dire sans oxygène. إذا التخمر اللبني تيوقع في واحد الوسط اللي هو لا هواء, يعني بدون وجود الأكسجين. Ou le glucose issu de la décomposition de lactose est partiellement dégradé, ce qui donne de l'acide lactique. Chers élèves, chers abonnés, ici le glucose, donc toujours la fermentation, ou bien même la respiration débute par donc la dégradation du glucose. Donc le glucose ici, dans le cas du lait, il est issu d'un autre sucre, disaccharide. Un disaccharide, on l'appelle lactose, qui donne le glucose. Ok? Donc le sucre qui se trouve dans le lait, on l'appelle lactose. C'est un sucre, c'est un disaccharide. Il constitue de 2 unités. Alors, donc il est partiellement dégradé, ce qui donne de l'acide lactique. Donc ici le lactose est dégradé pour donner le glucose, le glucose va se dégrader pour donner bien sûr l'acide pyruvique et par la suite l'acide lactique. غادي نشوفوا هذا الشيء من بعد ان شاء الله. OK? Chers abonnés, la production d'acide lactique provoque une acidification du milieu. C'est très normal. Donc ici la fermentation lactique ou bien la production de l'acide, c'est un acide. Donc il va augmenter l'acidité du milieu. Donc les milieux هادو يوليو acide. غادي يزيد في الحموضيه ديال هاد لي برودوي هادو du milieu qui permet l'élimination d'autres bactéries éventuellement pathogènes. Donc كتوقع داك التخمر الا كانت شي بكتيريا في الوسط هنايا, داك الوسط ديال التخمر donc doit être éliminé. Surtout les bactéries pathogènes. Pathogènes يعني هما اللي سامين, البكتيريا اللي هي ممرضه, نقولوا سامه ولا نقولوا كتسبب المرض, pathogène. Elle est donc utilisée pour la conservation des aliments. OK? Donc cette fermentation, tout d'abord, le premier but ici c'est de conserver les aliments. إذا إلا كانت المواد مخمرة بحال هذه راه كنحافظوا عليها. C'est un moyen de conserver les aliments, الأغذية, باش نحافظوا على الأغذية. La fermentation du lait frais se fait par des bactéries qui sont des lactobacilles ou bien des bacilles lactiques. هذا السمية ديال البكتيريا اللي كتقوم بعملية التخمر. Qui transforme le sucre du lait qu'on appelle lactose en acide lactique. Cela permet à la caséine, protéine du lait, de coaguler le lait et de le transformer en yaourt au fromage. Donc c'est tout simplement yaourt au fromage, c'est un lait fermenté. هو الحليب مخمر, fromage ولا الياورت. OK? Alors quelle est la protéine qui coagule le lait, يعني كيفاش كنقولوا la coagulation. Donc la coagulation يعني كيفاش نقولوا بالعربيه. Donc la coagulation du lait, c'est-à-dire تجميع ديال الحليب هكا. Donc par le biais de cette caséine. كاين في الحليب واحد لا بروتين سميتها لا caséine. Cette caséine, en présence de l'acide lactique, c'est un produit de la fermentation lactique, va coaguler le lait
دونك غتخثر فوالا، ها هي الكلمه بالعربيه كتخثر، كيبقى التخثر ديال الحليب فوالا كيتجمع هكا بحال هكا. Donc à cause de cette caséine bien sûr est à l'origine de coaguler le lait, mais il faut de l'acide lactique comme ça. Donc la fermentation lactique se produit aussi dans le muscle au corps d'un effort intense, c'est-à-dire en cas de manque d'oxygène. إلا كان التخمر اللبني la fermentation lactique se déroule au niveau du lait, c'est un moyen de fermenter le lait, voilà, pour donner des fromages et du yaourt. La fermentation lactique se déroule encore dans notre corps, les muscles d'Yana. Donc les muscles, lorsqu'il y a un effort intense important, donc pour avoir de l'énergie, le muscle utilise la fermentation lactique comme moyen de produire l'énergie nécessaire à cet effort supplémentaire. Et bien sûr, cette fermentation lactique se fait toujours lorsqu'il y a pour le muscle, lorsqu'il y a un manque d'oxygène. واحد من كيدير واحد المجهود عضلي كبير طبعا كينقص الاكسجين لانه كيدير مجهود كبير، الاكسجين طبعا كيتستعمل في التنفس كيتنفس به، كيولي داك الساعه غير كافي بالنسبه للخلايا والمجهود خصها الطاقه بزاف. دونك dans ce cas là, lorsqu'il y a un effort intense, donc on aura un manque d'oxygène, donc on aura un manque d'ATP. Donc pour bien sûr compenser ça, donc il faut un autre chemin pour produire l'ATP, c'est la fermentation lactique, donc qui se fait en absence de l'oxygène et produit 2 ATP comme bilan énergétique qu'on va voir par la suite. Voilà, donc pour les étapes de la fermentation lactique, comme on a vu pour la fermentation alcoolique, la fermentation lactique se déroule dans le hyaloplasme en 2 étapes. Donc la glycolyse et conversion de l'acide pyruvique en acide lactique. Le bilan énergétique, bien sûr, de la dégradation partielle d'une molécule de glucose est de l'ordre de 2 ATP. Donc le bilan énergétique de la fermentation lactique, c'est 2 ATP. Pour les étapes, il y a 2 étapes. Voilà ce schéma qui résume les étapes de la fermentation lactique. La première étape qui est commune à la respiration, à la fermentation alcoolique, à la fermentation lactique, c'est la glycolyse. C'est-à-dire la transformation de glucose en 2 molécules d'acide pyruvique avec synthèse de 2 ATP et la synthèse de 2 molécules de NADH+. Ça, c'est l'étape qui est commune à ces 2 phénomènes biochimiques. La deuxième étape pour la fermentation lactique, c'est la conversion de l'acide pyruvique en acide lactique. Cette conversion-là, 2 molécules d'acide pyruvique vont se transformer en 2 molécules d'acide lactique. Regardez la formule de l'acide lactique, CH3, CHOH, COOH. Ce terri-là, c'est une liaison. C'est une liaison, voilà. إذن هذه رابطة اللي تتكون ما بين الذرات ديال الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، etc. Donc ici, pour bien sûr la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique, il nécessite la réoxydation de nouveau de 2 molécules de NADH+, pour donner 2 molécules de NAD+. C'est-à-dire, les 2 molécules qui sont synthétisées ou libérées, formées lors de la glycolyse, sont réutilisées dans cette réaction, sont réoxydées, et par conséquent, on aura le bilan total de la fermentation, c'est seulement 2 ATP. Et bien sûr, c'est un bilan très faible si on le compare avec la respiration. On a déjà vu pour le glucose, donc le bilan c'est soit 36, soit 38 ATP. Donc il y a une grande différence entre le bilan énergétique de la fermentation et celui de la respiration. Chers élèves,
regardez pour la fermentation lactique, le produit final de cette fermentation lactique, c'est l'acide lactique. Alhamdulillah. Ok? Donc, ce produit-là, regardez ici, la fonction COH indique que c'est un acide. دايما متى تشوفوا هذا COH عرفوا بأنه c'est un acide. شوف COH هذاك يعني بأنه هذه la fonction ديال l'acide. Ok? Alors, bien sûr, pour l'acide, regardez combien d'atomes de carbone qu'on a. Un atome, 1, 2, 3 atomes de carbone. C'est-à-dire que l'acide lactique, c'est un produit qui contient encore de l'énergie. Donc, c'est une matière organique. C'est pour ça qu'on dit que la fermentation lactique est une dégradation partielle. Puisqu'on n'obtient pas à la fin des produits minéraux, comme par exemple le CO2 et l'eau dans le cas de la respiration. Ok? Très bien. Alors, pour la définition de la fermentation lactique, c'est comme la fermentation alcoolique. La fermentation lactique, c'est un phénomène biochimique, c'est une dégradation incomplète ou bien une dégradation partielle, ce sont les mêmes termes, ont les mêmes sens. Donc, incomplète de glucose dans un milieu anaérobie. Ça, c'est très important. Il faut bien signaler que la fermentation se fait en absence d'oxygène. En résidu organique, c'est quoi? Ce résidu organique, هذا الباقي المتبقي ديال هذه الماده العضويه اللي تيبقى في التالي، هذه النفايه الاخرى اللي كتبقى هي l'acide lactique. C'est l'acide lactique. Avec libération partielle de son énergie sous forme d'ATP et de chaleur. Et bien sûr, ce sont des réactions toujours exothermiques avec la libération de la chaleur, énergie thermique, et bien sûr la libération de 2 ATP, c'est une énergie chimique facile à utiliser par la cellule. C'est la monnaie de la cellule comme on a déjà vu dans les séances précédentes. Alors, voilà, donc l'équation bilan de la fermentation lactique est la suivante. Donc le glucose, avec 2 ATP plus PE, donc qui va donner 2 molécules d'acide lactique plus 2 ATP plus la chaleur. Voilà, ça c'est pour la fermentation lactique. Donc, chers élèves, chers abonnés, la séance prochaine, Inch'Allah, donc on va étudier l'activité numéro 5. Et cette activité numéro 5, c'est une activité qui va traiter le rendement énergétique. C'est une comparaison du rendement énergétique de la respiration et de la fermentation. Chers élèves, n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne, de faire un pouce et bien sûr de partager cette séance à tous vos camarades, à tous les gens qui sont intéressés par ce programme. شكرا أعزائي التلاميذ على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.